Arcode avec Excel 2010 propose la création d'un onglet de commande personnelle. On peut avoir besoin parfois de plusieurs commandes par la voie des icônes que l'on trouve dans le programme d'Excel en nombre tel que la barre d'accès rapide ne suffit pas. Il faut donc créer un onglet tel qu'il se présente sur Excel ici et qui sont existants en standard. Pour y parvenir, il suffit simplement de sélectionner un onglet, de faire un clic droit au niveau du texte du libellé de l'onglet et de choisir personnaliser le ruban. Apparaît alors une boîte de dialogue qui propose par rapport à droite ici aux onglets une liste d'icônes avec les commandes qu'on va pouvoir sélectionner et ajouter. Mais avant tout, ici sur la partie droite, la liste présente en fait les mêmes intitulés d'onglets que ceux présents sur le classeur. Accueil est ici, nous avons insertion, c'est le deuxième, mise en page, le troisième, jusqu'au dernier acrobate. Voilà. Ici, du fait qu'on ait choisi accueil, il s'est ouvert pour présenter les sous-menus. On va le fermer. On va donc réaliser un nouvel onglet. Nous allons pouvoir lui donner un nom. Par exemple, mes commandes. On le valide. On sélectionne le nouveau groupe. Puis, on va choisir les commandes qui vont être intégrées à cet onglet Mes commandes. Au hasard, on va prendre Enregistrer, qui vient s'ajouter ici. Figer les volets, on va prendre un petit peu au hasard. Nouveau, correction de l'orthographe. Police. On peut sélectionner ici, ce sont les commandes courantes, mais on peut sélectionner par exemple tout ce qui va être onglets principaux, tout ce qui peut être onglet d'outils, tout ce qui peut être macro, etc. Toutes les commandes représentent 1300 icônes. On va continuer avec aperçu, appareil photo, on peut avoir par exemple traitement de bordure. Voilà, vous voyez que l'onglet personnel s'enrichit au fur et à mesure qu'on ajoute. Lorsqu'on est satisfait des informations dont on va avoir besoin, des icônes, on valide par OK. Et vous voyez que puisque la première sélection s'est faite avec accueil, mes commandes, l'onglet créé se situe juste après. Donc il suffit de cliquer dessus et on voit effectivement que ce que l'on a sélectionné en termes d'icônes se trouve bien à cette place. Donc si l'on ferme on enregistre et qu'on ouvre à nouveau le classeur, ici, ça ne change rien à l'absence ou à la présence de mes commandes. Si je ferme maintenant totalement, Excel et que je veuille le relancer, vous voyez que mes commandes a été bien intégré à Excel et y reste. Pour réaliser les modifications, il suffit de revenir sur cet onglet et de faire un clic droit, personnaliser le ruban.
On va donc avoir le groupe dans la liste de droite. Il suffit de cliquer sur la petite croix. On retrouve nos icônes et ceux que l'on voudra supprimer, il suffira de les sélectionner et de faire supprimer derrière. Voilà. On valide et la mise à jour est automatique. Vous voyez que ce sous-menu porte le nom de nouveau groupe. Mais si je reclique dessus, ici, et que je lui donne le nom de commande 1, que je valide, l'onglet Mes commandes dispose maintenant d'un sous-menu qui s'intitule Commande